Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1. Philippe Vandel avec vos invités. Vous recevez Clarisse Fontaine et Joe Star. Bonjour Clarisse Fontaine. Bonjour. Comédienne, ancienne mannequin, réalisatrice notamment de clips, productrice. Votre actu, c'est un seul en scène écrit par vous, cette petite musique que personne n'entend. Il est question de violences faites aux femmes, psychologiques mais aussi physiques. Vous êtes allé chercher pour la mise en scène, Anissa l'a dit, quelqu'un qu'on n'attendait pas sur ce projet, surtout pas lui. Bonjour Joe Star. Bonjour. Est-ce qu'il vous présentez figure du rap français avec NTM, comédien qui compte dans le paysage? De plus en plus de films se font avec vous, des séries, même des séries que vous portez, comme Le Remplaçant sur la Une, mais aussi l'univers du théâtre que vous avez découvert il y a 4-5 ans avec une pièce sur l'éloquence, et vous serez bientôt à l'affiche de Cyrano au Théâtre Marigny, et Cyrano, ce sera vous. Première question pour vous, Clarisse Fontaine, que raconte le spectacle? Quelle est cette, je reprends le titre, cette petite musique que personne n'entend, des coups, des claques, et se faire traîner par les cheveux? Ce que vous racontez, c'est davantage qu'une petite musique. Ouais, alors c'est davantage qu'une petite musique, mais c'est aussi cette petite musique qui est bien en nous, qu'on ne veut pas voir, parce que dans notre intimité, on sent les choses aussi, on ne veut pas les voir, on pense lutter, y arriver, on a toujours l'espoir d'eux. Et aussi au niveau de la société, c'est aussi cette petite musique contre laquelle on ne veut pas forcément lutter, qui est là, qui est présente, c'est lancinant, la misogynie, elle est toujours un petit peu là. Il y a des actions qui sont menées, mais pas encore jusqu'au bout. Voilà, donc c'est vraiment en référence à ces deux niveaux. Et de quoi traite la pièce? Ça traite effectivement de femmes sous emprise, de libération, de pervers narcissiques, d'amour, de sexe, de masculinité, d'éducation. Et alors c'est une pièce féministe, mais qui est avant tout humaniste. Et ça, on y tient parce que l'idée, c'est pas de détruire les hommes, c'est parce qu'on les aime aussi, puis on en a besoin, puis d'être honnête aussi sur nous, nous les femmes. On entend la bande-annonce et on en parle. C'était facile avec lui. J'étais en confiance. Je tombe amoureuse. Eh bien, le mariage. Waouh. Je pensais pas que ça pouvait être comme ça, l'amour. Une fois, c'est un malheur. Au bout de la troisième, on commence à se dire qu'on se néglige. J'ai grandi en regardant la vie par le trou de la serrure. L'apprentissage de la liberté. Enfin, marcher dans mes propres pas. Je veux juste jouir. Méningite, aplasie, perte de la vue, perte de l'ouïe. Je peux vous aider peut-être? Ah non, merci. J'ai plus besoin qu'un homme me sauve. Je sais faire toute seule maintenant. Extrait de cette pièce, cette petite musique que personne n'entend, c'est plutôt un seul en scène qu'une pièce, quoi qu'il y a beaucoup de personnages. On va parler de la mise en scène. Justement, le Parisien, c'était en décembre, écrivait ceci: les violences faites aux femmes, la misogynie. Voilà bien un terrain sur lequel on n'attendait pas vraiment Joe Star, condamné par 2 fois pour des violences sur d'ex-compagnes. Justement, Clarisse Fontaine, pourquoi être allé chercher, pourquoi avoir contacté Joe Star pour la mise en scène? Et question subsidiaire, comment s'est passée votre rencontre? Et après, je demanderai à Joe Star. Alors, pourquoi être allé chercher? Parce que d'abord, c'est quelqu'un que j'admire artistiquement. Je trouve qu'il a un vrai sens, une intelligence artistique. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui milite à sa façon, en tant qu'homme, pour le respect de la femme. Et ça m'a plu, parce que je pense que le respect de la femme, il a à faire de toutes parts, ça ouvre des portes. Et c'est aussi pour ça que je suis allée vers lui. Et la rencontre, ça s'est fait sur l'idée d'une amie où j'ai présenté un petit peu le projet. On s'est vu dans un café. Il m'a dit écoute, je te rappelle quand j'ai lu. Je n'étais même pas rentrée. Il me dit je suis page 17. Je kiffe. J'ai envie que la suite soit Joe Star qui la raconte. Comment vous avez réagi à cette proposition, Joe Star? Au départ, j'étais j'ai clairement dit, mais moi j'ai jamais fait ça, mais pourquoi moi? Un peu comme s'il y avait un doigt délateur pointé sur moi, par exemple. J'ai lu, j'ai adoré ce que j'ai lu. Alors, je sais pas si moi j'ai toujours milité pour le TAC, mais moi j'ai toujours milité un peu pour l'égalité totale, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis aussi retrouvé dans les propos de Clarisse. Et puis surtout, je pense qu'il y a tout le cheminement de son personnage principal, en fait, dans lequel je me suis retrouvé aussi, tout en étant homme. Voilà, ce côté seul contre le monde entier aussi, le poids du regard de l'autre, de l'œil de l'autre, le besoin de validation, tout ça, quoi. Je me suis retrouvé au travers de tout ça, donc j'ai eu envie de dire oui. Et puis, comme je fais pas le métier le plus compliqué au monde, c'est-à-dire que si j'accepte de sortir de ma zone de confort, c'est pour faire des choses intéressantes. Et puis, je suis toujours très flatté quand il y a des doudingues qui viennent à moi, parce que c'est pas tout le temps le cas, quoi. Voilà, et là, pour faire un truc particulier, quelque chose que je n'avais jamais fait. Et il faut savoir que le théâtre est
c'est neuf pour moi, quoi. Ça fait 4-5 ans que j'ai touché du bout des doigts le théâtre. Donc voilà, j'ai eu envie d'en faire partie, quoi. Vous l'avez dit, tu sais bien que si moi je monte avec toi sur ce projet, on va se faire démonter. Eh bien non. Oui, je lui ai dit ça, ouais. Pour Ouest France, la presse a beaucoup aimé parce que le spectacle arrive à Avignon, mais il avait déjà été joué à Saint-Malo à sa création. Ouais. Ouest France dit un texte et une mise en scène entre poésie et crudité. Paris Match, un spectacle d'écorché vif sur les violences faites aux femmes. Et Le Parisien, voilà une petite musique qui mérite qu'on tende l'oreille. Tendez l'oreille, Culture Média continue. Clarisse Fontaine, Joe Star sont nos invités. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel avec la comédienne Clarisse Fontaine et le metteur en scène Joe Star. Joe Star qui met en scène cette petite musique que personne n'entend. Ce sera joué à Avignon cet été, c'est en juillet. Je vous donnerai les dates dans quelques instants. Sur scène, c'est Clarisse Fontaine et c'est Clarisse Fontaine qui a écrit ce texte. Vous racontez, même si c'est transposé, vous racontez un peu votre vie personnelle. Je passe tous les détails, la découverte de l'amour à l'adolescence. Vous tombez amoureuse d'un garçon à un moment donné absolument formidable. Il est beau, il est intelligent, il est attentif. Vous êtes folle amoureuse de lui. Il vous demande en mariage. Peu à peu, il vous demande de couper les ponts avec votre famille, ce que vous faites parce que vous êtes totalement enamouré et subjugué par ce garçon qui vous rend bien votre amour. Mais un mariage avec simplement 2 témoins que vous ne connaissiez pas. Et là, il vous fait une annonce. Oui, il m'annonce qu'il a une fille, en fait. Juste après l'avoir épousée, je me rends compte que je connais pas du tout cet homme. Et je savais, je sentais, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes dans cette petite musique que je voulais pas entendre. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais l'emprise était déjà là. Ça paraît énorme quand on le raconte comme ça. C'est comme quand on se prend la première claque, on reste, et puis on en prend une autre, on reste, machin, et tout le monde se dit c'est pas possible. Enfin, t'avais qu'à partir, fallait partir. Seuls, je pense, ceux qui vivent vraiment la situation comprennent que y a déjà une situation d'emprise qui est mise en place. Il y a tout un fonctionnement, un schéma qui s'est installé de chaud-froid, de choses qui font que on est rentré dans sa logique et qu'on a l'air d'être complètement coincé dans quelque chose dont on ne peut pas sortir, en fait. Et même si on se rend compte que ça ne va pas, que c'est pas normal, j'aime pas trop ce mot-là, mais on se rend compte qu'on n'est plus dans une normalité. Et on n'arrive pas à se détacher de ça. C'est ce que je dis à un moment dans la pièce. Il est devenu ma drogue et je suis devenue sa chose. Et on y retourne et on a besoin, le déclic viendra nous-mêmes à un moment donné. Mais j'allais c'est justement en parler. Ouais. Il est devenu ma drogue. Une drogue, quand on n'en a plus, on est en manque. Donc vous étiez en manque quand il était absent, quand bien même quand il était présent, il vous faisait subir le martyre. Ouais. Il vous a supprimé la contraception, enfin l'accès à la pilule. Ouais. Niveau argent, vous deviez lui verser tout ce que vous gagnez, parce qu'en plus vous aviez un travail, vous étiez mannequin, vous gagnez de l'argent. Et en fait, tout ce que j'avais, en fait, et puis c'est une façon de couper de la société. Donc il coupe de la famille, des amis, du monde extérieur. Petit à petit, mes cours, parce que je suivais des cours à côté, je devais les suivre plutôt à la maison, à distance, etc. Donc on rentre dans un truc où on est complètement enfermé, on n'a plus la capacité de réfléchir et à terme, il me réveillait toutes les nuits. C'était vraiment ce harcèlement qui fait que on n'a plus de cerveau, on est dans une dépendance totale et on a du mal à s'en sortir. Avec ce texte-là, Joe Star, comment vous avez abordé la mise en scène ? Déjà, déjà moi aussi, ce qui m'a intéressé, le pourquoi j'ai voulu suivre Clarisse, c'est qu'il y avait un aspect performance où elle joue ces différentes époques, ces différents personnages, c'est elle qui les joue, quoi. Il y a peut-être des intervenants sonores qui amènent à la narration, mais c'est surtout elle, en fait, déjà ça. Donc, ce principe-là me plaisait plutôt pas mal. Et en partant de ça, j'ai vu quelque chose de très épuré. Donc, comme c'était la première fois, je me suis dit, ça devrait le faire. Non, mais... Et puis surtout j'ai, pour agrémenter, parce que c'est de là d'où je viens, moi, il n'y a pas... J'entends toujours une musique quand il y a de la narration, je lis les choses même en musique. Je ne suis pas le musicien qui sait lire la musique, mais voilà. J'aime le cinéma, j'aime le sonore comme le visuel, donc j'ai tout de suite entendu des ambiances qu'elle avait avec, donc j'ai appelé... Do Cut Killer. Voilà, un de mes acolytes, DJ Cut Killer. Voilà quoi. Et donc, au fur et à mesure qu'on s'est mis à répéter, à mettre en place et ainsi de suite... il y a des choses qui paraissaient évidentes et surtout qui me paraissaient accessibles parce que moi, c'est vrai que j'ai déjà réalisé des clips, des choses comme ça. Donc en fait, j'ai commencé à visualiser les choses et puis en essayant de les mettre en place, en se disant que au départ, on est partis tous les deux, on n'avait pas de moyens. Donc on a répété dans des bureaux, dans le salon, il y a David Bobet qui nous a prêté un théâtre un jour. On a l'impression d'avoir une Ferrari dans les mains. Voilà, tac, tac, bam.
Et donc, en fait, tout s'est un peu mis en place comme ça, et le caractère très épuré était évident dès le départ, parce que le texte, parce que le jeu, c'est ce qu'il fallait mettre en avant. Donc voilà comment ça s'est mis en place dans la tête. Joey Starr, Clarisse Fontaine, avec nous, cette petite musique que personne n'entend. On continue à entendre leur musique. Culture Média continue sur Europe.